Votre rendez-vous, comme promis, préparé comme tous les jours par Christophe Dard. Et nous sommes ce matin dans la seconde moitié du 19e siècle, Christophe, plus précisément à la découverte des principales synagogues du pays. Alors nous avons parlé au précédent numéro de celles de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Besançon ou bien encore de Bayonne. Aujourd'hui, nous allons en découvrir d'autres qui font partie du riche patrimoine juif que l'on trouve en France. Alors d'abord, Christophe, faisons escale à Nantes. En 1835, une première synagogue est créée. Mais face à l'accroissement de la population juive, un nouveau lieu de culte ouvre ses portes. Nous sommes en 1870 dans le centre-ville. Et c'est sur fond de grosses polémiques qui avaient éclaté dans la presse entre deux journaux régionaux de l'époque, le monarchiste L'Espérance du Peuple qui refuse le projet et le républicain Le Phare de la Loire qui lui y est favorable. Une fois le projet accepté, la mairie de Nantes verse 6 000 francs. 6 000 francs alors que dans le même temps, le terrain coûte le double et puis surtout aussi que le temple protestant de la ville bénéficie lui d'une levée de fonds de 40 000 francs alors qu'il n'y a pas beaucoup plus de protestants que de juifs à Nantes à cette période, de poids, de mesure en quelque sorte. Évoquez maintenant les synagogues en Alsace, une région où vivent de nombreux juifs à l'instar de la Moselle. Beaucoup ont été construites dès les années 1830. C'est le cas de la synagogue de Colmar, construite sur l'emplacement d'une ancienne ferme et qui était vraiment importante car la ville alsacienne, siège du grand rabbinat du Haut-Rhin depuis 1823 et qui héberge l'une des communautés les plus anciennes d'Alsace, n'avait pas de lieu de culte digne de ce nom. En 1841, on peut ainsi lire dans les archives israélites une description en effet peu flatteuse de la salle où se tiennent encore alors les offices. On ne peut pas appeler du nom de synagogue une salle basse au premier étage ayant 25 pieds de longueur sur 15 de largeur. Il est occupé par une troupe de saltimbanques servant aujourd'hui une communauté qui va s'y entasser avec une confusion, un désordre, une irrévérence qui échappe à toute description et qui ne peuvent se comparer qu'à tout ce qu'il y a parfois de plus scandaleux dans les halles et les brasseries. La synagogue de Colmar qui donc vient pallier cette absence de salle digne de ce nom et de style antiquisant et c'est le siège du consistoire israélite du Haut-Rhin. Autre exemple de synagogue construite à cette période, Christophe, celle d'Altkirch, construite entre 1834 et 1837. Ça a duré assez longtemps quand même, pillée et endommagée lors des émeutes anti-juives de février 1848. Elle a été restaurée vers 1850 pour un coût estimé à au moins 9 200 francs de réparation dans un style plutôt sobre à l'extérieur comme à l'intérieur. Cette synagogue est importante car la communauté juive d'Altkirch est importante, mais comme pour l'ensemble de l'Alsace, la guerre de 1870 entraîne le départ de beaucoup de familles juives pour la France et du coup qui veulent conserver bien sûr la nationalité française, on les appelle les optants. Cela va entraîner du coup une baisse de la fréquentation de la synagogue comme pour toutes les synagogues d'Alsace à cette période. Ainsi le recensement de 1883 dénombre 272 juifs à Altkirch, là où il dépassait largement les 300 quelques années plus tôt encore. L'auteur de la restauration de la synagogue de Altkirch est Jean-Baptiste Chacre, qui a majoritairement travaillé à Mulhouse, sa ville natale, et c'est lui d'ailleurs qui conçoit une synagogue inaugurée en 1849. Et Chacre est totalement autodidacte, c'est l'architecte de la ville qui a aussi construit à Mulhouse un temple protestant et une église, comme ça il y en a pour tout le monde. Parmi les autres synagogues d'Alsace construites dans cette seconde moitié du 19e siècle, il y en a des dizaines et des dizaines, comme celle de Berkheim, de Guebwiller, de Balbronn, qui sera construite en 1895 dans un style néo-roman. En revanche, Ilana, vous serez peut-être surpris que je ne vous ai pas parlé encore de celle de Strasbourg, de la synagogue du quai Kléber. Alors certes, elle a effectivement bâti dans la période qui nous intéresse, de 1896 à 1898 plus précisément, alors même que Strasbourg était une ville allemande depuis 1870. Cette synagogue d'ailleurs comptait 1639 places, mais comme vous l'avez bien compris, on fait un tour de France des synagogues qui aujourd'hui encore existent pour éventuellement aller s'y promener et les découvrir. Et malheureusement, justement, cette synagogue de Strasbourg n'existe plus. Elle a été détruite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, dynamitée même en 1941. Et du même coup, la nouvelle grande synagogue de la paix à Strasbourg, elle sera consacrée en 1958. Et ce sera hélas le même destin pour la synagogue de Thionville, construite en 1805 et détruite en 1940 lors de l'invasion allemande. La nouvelle synagogue sera inaugurée en 1957. Justement, en Lorraine, de nombreuses synagogues sont édifiées au cours de la seconde moitié du 19e siècle. À Metz, ville importante du judaïsme français depuis le Moyen-Âge, une nouvelle synagogue sort de terre, mais comme ailleurs en France, ça n'a pas été simple. Il était pourtant urgent de remplacer la synagogue existante, trop ancienne, petite et finalement détruite. Donc c'est toujours un petit peu le même schéma que pour les autres synagogues construites
construites à l'époque, remplacer des lieux vétustes. Mais bien sûr, là aussi, ce n'est pas une exception. Faute d'argent, il faut attendre du temps, des années, avant que le projet d'une nouvelle construction soit validé. Sans oublier aussi, parce que ça c'est aussi important, les désaccords au sein du consistoire quant au style choisi. Finalement, en 1850, le nouveau lieu de culte messin de 40 mètres de longueur sur 20 mètres de largeur est inauguré. Alors avec, comme toujours, vous le savez, ce cérémonial en présence du préfet, des autorités de la ville, du grand rabbin de France, etc. Toujours en Lorraine, à Bar-le-Duc, dans la Meuse, où une communauté juive est attestée depuis le Moyen-Âge également. La synagogue est construite à partir de 1871, représentative du style mauresque, le plus répandu à cette période. Et puis, depuis 1857, il existe aussi, par exemple, une synagogue à Belfort et depuis 1884 dans la ville de Bitche. Et sous l'effet du départ des Juifs alsaciens et moselans, beaucoup se sont installés dans les régions et les départements limitrophes, comme en Bourgogne et en Champagne. Reims, Chalon-sur-Saône, Épernay, Châlons-en-Champagne sont effectivement des synagogues élevées quelques années après, tout comme celle de Dijon. Celle de Dijon dont vous remarquerez, si vous êtes bien attentif, qu'elle ressemble beaucoup à celle de la Victoire à Paris, et on pourrait dire pour cause, puisque notamment le peintre verrier Eugène Oudinot, qui avait réalisé les vitraux de la grande synagogue de Paris, fera aussi les vitraux de Dijon. Verdun est, on peut dire par contre, un cas à part dans cette région, car la synagogue a été en partie en ruine après les bombardements de la guerre de 1870, car évidemment ce conflit a joué aussi dans le sort des synagogues, et elle sera finalement reconstruite, cette synagogue de Verdun, après le conflit. Alors nous allons à nouveau plus au sud avec l'inauguration par ailleurs par le grand rabbin de France, Lazare Isidore, dont on a déjà parlé sur cette antenne en 1886, de la synagogue de Nice, une ville où il faut rappeler que ce n'est qu'en 1848, alors que Nice est encore italienne, que le ghetto est supprimé et l'émancipation des Juifs enfin mise en place. Le roi de Sardaigne, Charles Albert, reconnaît alors aux Juifs l'égalité absolue des droits en tant que citoyens. Et puis en 1860, Nice devient française comme la Savoie, mais malgré tout, la communauté juive niçoise reste modeste, ce qui n'empêche pas la construction d'une synagogue en lieu et place d'un théâtre avec une façade en pierre, avec sa partie sommitale en forme de pyramide percée par une rosace centrale et coiffée des tables de la loi, un plan que l'on retrouve dans de nombreuses synagogues de l'époque. Alors Christophe, on va faire un grand écart, on va passer par le nord. Faut vous suivre. Il faut suivre, il faut nous écouter. C'est ça. Avec très grand intérêt. Alors c'est en 1891 que la synagogue de Lille, par ailleurs, est inaugurée. Les archives israélites écrivent: au lieu de la noire masure de la rue des prisons qui avait l'air d'un débris de ghetto, les Israélites lillois possèdent une synagogue monumentale située dans un quartier neuf. Et c'est drôle parce que 50 ans après à Lille, on retrouve presque la même description qu'à Colmar 50 ans plus tôt, quand on décrivait effectivement les lieux où se tenaient les cultes précédemment. La synagogue de Lille, qui est de style romano-byzantin, une nef de 17 mètres soutenue par 12 piliers de fonte symbolisant les 12 tribus, et une sculpture des tables de la loi se trouve au sommet de cette synagogue. Et puis nous allons terminer notre tour de France par la première synagogue construite en banlieue parisienne, donc c'est un petit peu plus proche de chez nous à présent. Exactement. À Neuilly-sur-Seine en 1878. Vous me donnerez quand même la facture d'essence, je vais vous coûter cher cette histoire. Le premier bâtiment significatif de la présence juive à Neuilly, effectivement, c'est la maison de refuge pour l'enfance israélite. C'est un foyer en fait qui avait été créé par une femme, une philanthrope, Coralie Cahen, qui pendant la guerre franco-allemande de 1870 avait apporté son aide précieuse sur le front. Et puis une communauté va prendre de l'ampleur à Neuilly, et c'est le prix de Rome 1871 en architecture, Émile Luhmann, qui est chargé de la construction de la synagogue de la ville. À noter que le premier rabbin de Neuilly sera Simon Debré, comme le nom du père du professeur Michel Debré, et le grand-père du premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré. Donc Robert Debré, le professeur, Michel Debré, le premier ministre. Alors en 1886 est inaugurée une autre synagogue en région parisienne, à Versailles, conçue par l'architecte Alfred Philibert Aldroff, que l'on a déjà rencontré dans notre chronique, puisque c'est lui qui a bâti celle de la Victoire à Paris. On retrouve d'ailleurs à Versailles le style romain déjà présent à la grande synagogue. Et oui, ce style roman, et Aldroff, avec une carrière importante, architecte de la ville de Paris, il a travaillé sur les expositions universelles de 1855 et 1867, et puis surtout, c'est l'architecte attitré de Gustave de Rothschild, pour lequel il va construire, excusez du peu, un hôtel, une école et un château notamment. Rien que ça. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce tour de France des principales synagogues construites au cours du 19e siècle. Nous n'avons pas pu toutes les évoquer, ne nous en voulez pas si nous avons oublié certaines, et si vous en préférez une en particulier. Merci Christophe.